Les stars qui défilent sur le tapis rouge et un habitué du Festival de Cannes en 2016. Il était en sélection officielle avec Gimme Danger. C'est un habitué de Jim Jarmusch. C'est toujours un événement de voir débarquer Iggy Pop, l'Iguane au Festival de Cannes. Les jeunes réalisatrices prennent le pouvoir. Les comédiennes passent derrière la caméra. On retrouve deux d'entre elles. C'est le cinéma de demain. Vincent, pensez à vos enfants. Mais j'ai pas d'enfant. Pensez à votre femme. Elle va se barrer, ma femme. Là, si vous êtes pas trop là. J'ai tout vendu pour financer ce film, j'ai plus rien, je suis ruiné. J'ai même loué notre appartement sur Airbnb à des Américains. Et ma femme, devine quoi? Elle est pas au courant, ma femme! Coucou Vanessa Guide et coucou Nina Meurice. Bonjour. Les réalisatrices maintenant. C'est génial de devenir réalisatrice ou pas? Parce que là, au Festival de Cannes, là, je me suis laissé dire qu'il y avait, grâce à la Dami, qui privilégie les nouveaux talents, comme ça, une série où on va découvrir des nouvelles réalisatrices. Mais exactement, on nous a demandé de réaliser une série écrite par Olivier Ducré et Sarah Stern, Pauline Clément et toutes les deux, on a été en charge de prendre un épisode de la série. Oui, un red carpet alors. Ça tombe bien, hein Vanessa? Oui, c'est à propos, oui. En tout cas, pour ma part, moi j'ai adoré l'expérience. Vraiment, je pensais pas que j'allais aimer à ce point. J'avais envie, mais bon, tant qu'on ne s'est pas confronté, on peut pas savoir. Et ça s'est tellement bien passé. On a eu des talents extraordinaires, mais à tous les postes, non seulement des talents dans les comédiens que vous allez découvrir, et aussi derrière la caméra. On était très très bien entourés, très bien accompagnés. Je sais pas, je crois qu'on a un petit extrait, tiens. Regardez le red carpet là. T'as vu la gueule de la chance? J'ai une vie, moi. Je m'en conne de vos tapis rouges à la con. Et puis le film, il a pas besoin de moi pour se faire chier dessus. Aïe, t'as vu la réaction des gens? Et puis ton metteur en scène, il est juste un peu taré, quoi. Détruit là. Oui, alors il a fallu faire un casting. Alors je crois qu'il y a eu un truc, c'est dingue, il y a des centaines de personnes qui sont inscrites, comme ça il a fallu en choisir 4 à chaque fois. Ouais, il y avait 1600 candidatures. Ouais. Et ça a été un sacré travail de fourmi que Agathe Azenforder, Léa Gillet, toute une clique de directrices casting formidables. Et on a déniché ceux-là qui sont merveilleux. Je crois qu'on a toutes eu des évidences assez fortes sur ces acteurs qui sont tous très singuliers, très différents. Ils sont merveilleux. Ce qui est cool, de passer de l'autre côté comme ça, de dire jusqu'ici c'était vous qui devez faire des castings parfois, et là de se retrouver. Déjà, je pense que ça fait, vu que nous on passe par là très régulièrement, je pense que ça rajoute une dose d'empathie dans la manière de s'adresser aux acteurs. Je pense qu'on est très prudent. Enfin, moi j'ai essayé de faire en sorte que personne soit vexé ou se sente mal. Et après, c'est sûr que on a eu des évidences, mais ça fait relativiser justement. On se dit parfois je suis pas choisie, mais c'est pas contre moi, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui colle exactement à ce qu'on avait en tête, ou pas d'ailleurs, parce que moi j'avais pas spécialement une idée claire en tête. Et les gens ils arrivent avec une proposition et on se dit voilà, c'est ça que je veux. Et ça remet pas du tout en question le talent des autres. Oui, il y a des moments difficiles, mais c'est tellement fort quand on est récompensé de un rôle, quand on travaille et qu'on est tellement heureux dans notre travail, je me dis que ça vaut le coup de passer par tous ces obstacles. Et tous les genres. Là, moi je pense à 30 jours max, la bande à Fifi. On a des comédies où on se fait renverser, où il nous arrive plein de trucs. Nina, c'est aussi un souhait, les comédies, le passé du film d'auteur. Ouais, je le répète en boucle en ce moment, j'en ai marre de faire des filles qui se battent contre l'injustice. Mais j'adore ça et c'est vraiment un truc que j'adore faire. Mais j'aimerais vraiment faire de la comédie ou une grande manipulatrice, une fille infecte. J'aimerais bien. Enfin, moi, j'adore la déguise. Je sais pas, on disait ça quand on était petit. Se déguiser, mettre une perruque, travailler le corps, la démarche. Les films d'époque aussi, les films genre Marie-Antoinette. Ouais, en tout cas, on peut faire tellement de choses que quand on est acteur, que moi je suis moi toute la journée, j'ai vraiment envie de faire autre chose quand je tourne, quoi. J'allais dire, c'est chiant d'être soi-même, non? C'est pour ça qu'on est comédienne. Je regrette que parfois, pas tout le temps, mais en France, il y a peut-être moins l'audace de proposer des rôles extrêmement différents. Une fois qu'on est un peu dans une case, c'est difficile d'en sortir. Moi, j'ai l'impression de ne faire... moi, c'est l'inverse de Nina. J'ai l'impression de faire que de la comédie, de dire « donnez-moi du drame ». Mais on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et en même temps, je trouve ça formidable. Enfin, l'ambiance, souvent, la plupart du temps, qu'il y a sur les plateaux de comédie. Pour avoir fait, pour une fois, je disais à mes agents « oui, j'ai envie de faire du drame ». Pour le coup, ils m'envoient faire un gros drame, téléfilm,
assez terrible parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un mec qui a tué sa femme et tout. Et moi, je fais l'enquête de ça. Et c'est vrai que, bon, l'ambiance n'est pas la même, quoi. C'est plombant. On se dit, ouais, c'est vraiment arrivé. Là, on fait la reconstitution de comment il l'a buté et tout. Bon, on n'est pas en train de faire des grosses vannes entre deux prises. Et c'est vrai que c'est quand même assez appréciable de voilà, avoir cette bonne humeur joyeuse qu'il y a la plupart du temps sur les plateaux des comédies, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on entendait beaucoup ce festival, le mouvement des femmes, la parole, MeToo, tout ça. C'est quelque chose qui vous parle, j'imagine. Ah bah ouais, moi je trouve que c'est nécessaire et très inspirant. Et ce que j'aime beaucoup surtout dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes ont des points de vue différents, mais l'idée c'est de faire ensemble et de se dire que c'est vraiment possible que ça se passe bien. Il n'est pas question de... pour moi, de déclarer une guerre ou quoi que ce soit. C'est justement de se dire, bon, on a vu les choses qui ne marchaient pas, il y a une violence immense, comment on fait en sorte que ça n'arrive plus? Ouais, ça change là, on sent que les choses sont en train de changer. Jamais aussi vite qu'on le voudrait, mais évidemment que ça va dans le bon sens et que rétrospectivement, je me dis waouh, on a quand même accepté des trucs. Évidemment, quand on commence à libérer la parole, on se rend compte à quel point on a accepté des choses qui étaient assez intolérables, quoi. Sans aller jusqu'à l'agression, mais des formes d'agression, il y en avait partout tout le temps, et des débordements, il y en avait partout tout le temps. Donc c'est bien que ça s'arrête, et pour les nouvelles générations, qu'elles s'emparent de ça et de dire non, ça je n'en veux plus en fait, ni dans le milieu du cinéma, ni nulle part. C'est hyper important. Mais on se dit, ouais, quand même là, ça va être, j'allais dire presque ceux qui vont commettre ce genre de choses vont faire attention. On se dit, ça y est, là, il y a quelque chose quand même de changé, non? Moi, je me dis pas ça. En tout cas, je me dis quand je vois des rapports dominants-dominés ou tout ça, je les dénonce, mais que ce soit sur moi ou sur une stagiaire ou sur un technicien. Ou... En fait, maintenant, c'est possible de le dire. Je crois qu'avant, on avait envie de le dire, mais on nous disait ouais, c'est vrai, il est dur ou c'est pas possible, mais ça fait partie du métier. Et aujourd'hui, on peut le dire et on peut entendre le fait que ça n'est pas normal. Ouais. Mais je crois pas que que ce soit gagné. Il y a encore beaucoup de chemin. Ouais. Et j'ose espérer en fait que les choses changeront fondamentalement et pas juste parce que les mecs tremblent ou ont peur. Il faut qu'ils comprennent en fait que c'est un système entier qu'il faut renverser et une manière différente de se comporter, de penser, d'agir. Enfin voilà, pas juste que ce soit par peur, mais qu'ils comprennent vraiment que c'est plus possible. Merci. Heureusement qu'il y a plein d'hommes qui se comportent bien. Attention, il faut aussi mettre en avant tous les hommes merveilleux qu'on peut croiser et qui ont envie d'accompagner cette cause. Tant mieux, heureusement, il y en a. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas possibles. Et les talents Adami cette année, c'est 100% des nanas, des réalisatrices. Et des compositrices. Voilà, et il y en aura désormais de plus en plus. Et en compétition à Cannes, bientôt, des réalisatrices. On a envie. Merci beaucoup à toutes les deux dans ce cadre merveilleux. Et vive le Red Carpet, la série que vous réalisez. Merci. Merci à vous. Bon festival.